Même quand on arrive dans la yeshiva du tzaddik, qu'on rentre dans Breslev et tout, il faut rester, il faut rester avec cette, il faut rester avec cette jeunesse, cet enthousiasme, cet idéal tout le temps. Il faut faire toujours des choses qui sont idéalistes, des choses qui viennent d'un idéal. Il faut rester idéaliste. Il faut faire attention de pas se laisser avoir par les systèmes. Parce que les systèmes, après, ça amène à beaucoup, beaucoup de déceptions. Les systèmes, ça veut dire on s'attend des choses, on imagine des choses, on projette des choses. Il faut rester avec la pureté d'un enfant. Il faut rester avec la pureté du début. Le début, il ne faut jamais oublier au début qu'est-ce qui s'est passé. C'est tout. Au début, on était arrivé à la fin pratiquement de nos capacités de compréhension, d'acceptation. C'est arrivé à la porte du néant. Et là, on a découvert, là, on a trouvé le tzaddik. Voilà, il faut rester là tout le temps. Il faut rester là tout le temps. Tout ce qu'on fait, il faut que ce soit toujours comme ça. Il faut faire attention à ça. Ça, c'est très important de tout le temps dans cette façon de voir les choses. Alors, Rabbi Nathan, voilà. Rabbi Nathan, il dit voilà. Le derrière de Rabbeinu, vous voyez, Rabbi Nathan, il dit voilà. La façon de faire de Rav Yudel ou la façon de faire de Rav Shmuel Isaac, ce sont des chemins qui sont des chemins particuliers pour des gens particuliers, des âmes très spéciales. Mais pour nous, il dit Rabbi Nathan, et lui il dit nous, c'est-à-dire il s'inclut Rabbi Nathan, qui était l'élève de Rabbeinu, c'est-à-dire qu'en lui, il y a tout le principal du message de Rabbeinu, de la façon de voir de Rabbeinu. Lui dit nous, notre inyan à nous, notre façon d'être, c'est de nous renforcer, c'est tout. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça marchera demain, c'est tout. Nous, on doit se renforcer. C'est ça le message de Rabbeinu pour nous. Pour nous, et c'est sûr, dans nos générations, n'en parlons pas. C'est lui, déjà, à son époque, il a parlé comme ça. Ça, c'est encore nous. Qu'est-ce qu'on va dire? Nous, notre chemin, c'est les gens à Siré à Tikva. C'est les prisonniers de l'espoir. C'est-à-dire, nous, c'est Ekié, Asher Ekié. Je serai celui qui sera. On est dans un devenir éternel. C'est-à-dire, on est tout le temps en train d'essayer, c'est tout. On n'a pas d'autre chemin. Nos chemins à nous, c'est pas la réussite. Notre chemin à nous, c'est d'essayer, c'est tout. Tous les jours, on essaye. On essaye encore. On essaye encore et on se renforce encore. Pourquoi on essaye tous les jours? Parce qu'on est sûr que ça va marcher. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand. C'est tout. Mais on est sûr que ça va marcher. Rabbeinu nous donne cette certitude-là, qu'on a vu, qu'on a étudié jeudi soir, que Moshe Rabbeinu, il donne cette certitude. Parce que Moshe Rabbeinu, il est grandi comme un Égyptien. Donc comme il a grandi comme un Égyptien, il nous connaît très très bien. Et il nous apprend ce renouvellement permanent, éternel, tous les jours. Ça n'a pas marché aujourd'hui, ça va marcher demain. Ah, ça n'a pas marché demain, ça marchera après-demain. Ça va marcher. Pour l'instant, j'essaye. Et si on réfléchit, comme Rabbi Nathan il nous l'apprend, de toute façon, tu ne peux rien faire d'autre dans ce monde. Tu ne ferais rien faire d'autre. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Alors tu essayes tous les jours, c'est tout. Pourquoi? Parce que Rabbeinu te garantit qu'il a terminé. Donc sois tranquille.